Bonjour. Devant moi, j'ai la Garmin Tactix 7 AMOLED et la Garmin Quatix 7. Et dans cette vidéo, nous allons comparer leur autonomie. D'accord, donc comme je le disais, sur le côté gauche, nous avons l'écran AMOLED. Sur la droite, sur la Quatix 7 standard, nous avons le MIP. Et quand on compare différents écrans AMOLED, je dirais que honnêtement, c'est une autonomie assez impressionnante pour cet AMOLED sur notre Tactix 7. Garmin indique que N, officiellement, elle tiendrait environ 11 jours si vous utilisez l'AOD, ce qui signifie Always on Display. Lorsque nous utilisons le mode gestuel, vous aurez environ 31 jours d'autonomie quand il est activé, donc c'est assez énorme pour des écrans AMOLED. Mais vous savez, l'utilisation réelle dépend fortement de facteurs tels que la luminosité, les notifications, la fréquence GPS, si vous utilisez les cartes, l'oxymètre de pouls, la musique, etc., etc. Mais les utilisateurs typiques disent qu'elle durerait de 10 à 14 jours avec une utilisation normale d'une montre connectée haut de gamme, on peut appeler ça comme ça, sur l'AMOLED. 20 à 30 jours avec les paramètres optimisés. Et pour les économiseurs de batterie extrêmes, elle peut durer genre 50 jours. Donc, comme je le dis, tout dépend de la façon dont vous utilisez votre montre. Mais étonnamment, c'est quand même une énorme quantité de temps quand on parle de l'écran AMOLED. Mais quand il s'agit de la Quatix, elle domine toujours avec son écran MIP. Si vous utilisez les charges de travail marine ou de navigation, les utilisateurs rapportent généralement que cette montre peut durer de 10 à 12 jours, la batterie bien sûr de cette montre. La Quatix perd de la batterie principalement à cause du GPS et des capteurs tandis que la Tactix perd de la batterie à la fois à cause du GPS et de l'écran. Mais elle domine toujours. En ce qui concerne le compromis de la batterie sur l'AMOLED, la décharge de la batterie est fluide, mais constante. Elle est fortement affectée par le temps d'écran allumé, et beaucoup plus comme une montre connectée, je dirais. Mais vous savez, elle semble luxueuse. Elle est tout simplement plus belle que le MIP et même l'écran AMOLED. Maintenant, en ce qui concerne la Quatix, elle se comporte comme un instrument d'expédition traditionnel, je dirais, pas comme un mini-téléphone ou quelque chose du genre, pas comme une montre connectée. Vous pouvez genre même laisser l'AOD activé pour toujours et la batterie ne sera pas tant déchargée que ça. En ce qui concerne le test GPS et les attentes sur l'AMOLED, 10 à 20% de la batterie sont consommées selon la luminosité des cartes, le GPS multibande et la musique. Tandis que la Quatix 7, elle consomme de 5 à 12% de batterie dans des conditions comparables. Mais comme je le disais, tout dépend de ce que vous attendez de la montre. Est-ce que vous vous souciez de l'écran, des fonctionnalités, du look peut-être, ou du prix? Parce que vous savez, la plus grande différence réside en fait dans le prix. L'AMOLED, la Tactix 7, coûte environ 2 fois plus cher que la Quatix. Donc, vous devez garder cela à l'esprit. Vous pouvez comparer les prix sur Internet. Tout peut être différent. Cela dépend de la région ou de votre pays, ou presque de chaque site. Donc, gardez cela à l'esprit. Mais je dois dire que quand même, l'autonomie de la batterie est vraiment étonnamment bonne sur cet écran AMOLED. C'est assez surprenant. Mais pour ce qui est du score global, le MIP remporte cette bataille, selon mon opinion personnelle également. Plus économe en énergie, plus passif, plus adapté aux expéditions, la Quatix.
Mais quand on compare la Tactix AMOLED à une autre montre connectée, comme vous savez, l'Apple Watch, Wear OS ou d'autres montres AMOLED, elle reste étonnamment bonne par rapport à ces autres montres connectées, Apple Watch, etc., etc. Mais l'AMOLED perd cette bataille entre ces deux montres. Mais quand on compare la Tactix 7 à d'autres montres AMOLED, elle reste vraiment en position gagnante. Mais dans l'ensemble, l'autonomie de la batterie est meilleure sur la Quad 6. Très bien. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner.